Livre audio, Minecraft, le guide officiel pour bien débuter, par Mojang. Sommaire. Alors, toutes les parties que nous allons explorer dans ce livre seront une introduction, l'histoire de Minecraft, les bases techniques, les contrôles, l'inventaire, le mode survie le premier jour, Paul Sawyer Jr., mon premier jour sur Minecraft, les outils en bois, les torches, un abri, les outils et les armes en pierre, bien s'alimenter, la viande, le poisson, les fruits et les légumes, les plats cuisinés, la fabrication du lit, les tables et les blocs, les minéraux rares par Capitaine Sparkles, le minage, les règles d'or, les créatures, les villageois, profil de creeper, profil de squelette, le zombie, l'araignée, l'enderman, l'endermite, le poisson d'argent, le slime, la sorcière. Profil, le gardien et l'ancien gardien, Capitaine Sparkles, mon premier jour. Les 5 trucs pour améliorer son abri, le jardinage, l'agriculture, l'élevage, l'armure, explorer, bien se repérer, le chemin de fer, interview exclusive de Notch et Jeb, les trophées et les liens utiles. Introduction. Tu viens d'ouvrir le guide officiel pour bien débuter Minecraft. Il contient tout ce qu'il faut pour savoir survivre les premiers jours. Il est plein de conseils du créateur de Minecraft, Notch, du développeur Jeb, ainsi que d'autres experts reconnus, dont Paul Sawyer Jr., auteur d'une série de tutoriels sur YouTube intitulée Survive and Thrive. Et Captain Sparkles, connu aussi sur YouTube comme le créateur d'une vidéo musicale, Minecraft Style. Grâce à ce livre, tu vas devenir un as de Minecraft toi aussi. Minecraft est un jeu vidéo de type bac à sable, sans règles ni scénario précis, permettant de construire presque tout ce que tu peux imaginer. Tu vas d'abord découvrir la carte, c'est-à-dire l'espace tridimensionnel dans lequel tu vas jouer. Il existe différents biomes, des régions aux caractéristiques spécifiques qui sont des marais, la montagne, la taïga, le désert, la forêt, la plaine, la jungle, la toundra, l'océan, et même un biome rare où poussent des champignons, les îles champignons. À partir de ce monde, tu peux t'enfoncer dans le Nether, paysage sombre où ruisselle la lave, et dans l'Ender, paysage de pierre blanchâtre parsemé de colonnes d'obsidienne et habité par le dragon. Il y a aussi des trophées, des objectifs à atteindre, qui aident les joueurs débutants et qui permettent de progresser. Tu peux jouer seul ou avec d'autres. Tu peux choisir la tranquillité avec le mode créatif, tu es alors invincible. Tu voles et tu disposes de ressources illimitées. Ou une vie plus dangereuse avec le mode survie, qui t'oblige à chasser et à creuser des mines et à combattre les monstres nocturnes. Quel type d'aventure vas-tu choisir? À toi de voir. Profil, Notch. Nom, Marcus Alexej Persson. Rôle, créateur de Minecraft, cofondateur de Mojang. Né à Stockholm, en Suède, en 1979, commence à programmer les jeux à 7 ans et livre son premier jeu à 8 ans. Après avoir créé Minecraft, il participe à la création de Mojang pour développer le jeu. Notch a plus de 1 940 000 suiveurs sur Twitter. Il a confié le développement de Minecraft à Jens Bergenstein avant que Mojang ne soit racheté par Microsoft. Profil, Jeb. Nom, James Bergenstein. Rôle, développeur de Minecraft. Né en Suède en 1979, il a remplacé Notch en 2012 à la tête du développement de Minecraft. Il a actuellement plus de 1 220 000 suiveurs sur Twitter. Il est surtout connu pour la mise au point des répéteurs de redstone, des loups, des araignées grimpantes et des pistons. Astuce, la sécurité en ligne. Pour jouer sur un serveur Minecraft en mode multijoueur, c'est un truc génial, mais voici qu'est-ce que le concept de sécurité pour éviter que dans son cas, Minecraft reste un jeu convivial et sûr. Ne donne jamais ton vrai nom, choisis un pseudonyme, ne communique aucune donnée personnelle, ne révèle à personne ton école ni ton âge, ne révèle à personne ton mot de passe, sauf à tes parents. L'histoire de Minecraft, 2009. Mais, pour travailler à plein temps sur l'idée de son jeu, Notch quitte son emploi. Il baptise d'abord son jeu Cave Game, puis pour la première version publique, Minecraft. Il enregistre alors ses premières commandes et ouvre le forum officiel de Minecraft. Décembre. Minecraft arrive au niveau du développement. Notch fait de nombreux ajouts, dont la fabrication d'outils. 2010. Janvier. 100 000 joueurs enregistrés. Juin. Minecraft atteint le niveau alpha, le mode survie est toujours le seul disponible, les mises à jour se précipitent. 200 000 joueurs enregistrés. Août. Le premier Minecon rassemble 50 fans dans l'état de Washington. Décembre. Minecraft est nommé jeu de l'année Indie par IndieDB, sortie de Minecraft Beta. Ajout du lancer d'œufs et du texte d'accueil aléatoire sur la page du menu principal. 2011. Mars.
Minecraft décroche le GDC Award du meilleur premier jeu, du meilleur jeu téléchargeable et puis du jeu le plus innovant. Juillet, 10 millions de joueurs enregistrés. Octobre, sortie de la version mobile de Minecraft pour Android. Novembre, la Minecoin attire près de 5000 visiteurs à Las Vegas pour la sortie de Minecraft 1.0. Fin de la version bêta, les nouveautés, l'Ender, le dragon, les champignons et les villageois. L'histoire de Minecraft, suite. 2012, mars. La version 1.2.1 de Minecraft est lancée. Parmi les ajouts, on trouve le biome jungle, les oslos, les chats et les golems de fer. Mais Minecraft sort sur Xbox 360. 400 000 exemplaires du jeu sont vendus dans les premières 24 heures. Novembre. Le Minecon a lieu à Disneyland Paris. Il accueille 6500 participants. Décembre. Il se vend 453 000 exemplaires du jeu Minecraft, toutes plateformes confondues pendant la période de Noël. 2013. Janvier. Les ventes de Minecraft atteignent 20 millions d'unités sur PC, Mac, Xbox 360 et les smartphones. Mars. La version 1.5 de Minecraft, la mise à jour de la Redstone est lancée. Les nombreux ajouts incluent des blocs liés à la Redstone, comme les rails déclencheurs, les blocs de Redstone, les capteurs de lumière, les comparateurs, les coffres piégés et les plaques de pression, ainsi que le quartz du Nether et les blocs associés. En avril, les versions Pocket et PC Mac de Minecraft ont chacune été vendues plus de 10 millions d'exemplaires. Juillet, la version 1.6 de Minecraft, la mise à jour du cheval est lancée. Nouveaux ajouts, chevaux, ânes, chevaux squelettes et zombies. Armour pour chevaux, bottes de foin, tapis et blocs d'argile durcis et colorés. Octobre, la version 1.7.2 de Minecraft, la mise à jour qui a changé le monde, est lancée. Elle inclut de nouveaux biomes, blocs et diverses espèces de poissons. Décembre, Minecraft pour PlayStation 3 est lancé. 2014, juin, les ventes d'édition console dépassent celles de l'édition PC Mac. Toutes plateformes comprises, 54 millions d'exemplaires ont été vendus. Août, la version 1.8 de Minecraft, la généreuse mise à jour, est lancée. Les nouveaux blocs incluent la diorite, l'andésite, le granit, les bannières, les blocs de slime et les barrières invisibles, les monuments des océans que l'on trouve au fond de ceux-ci, les lapins et les changements au système d'enchantement. Septembre, Mojang est racheté par Microsoft, les versions Xbox One et PlayStation 4 de Minecraft sont lancées. Bon, ici, l'histoire, il n'y en a pas plus loin parce que le livre, il date de cette période-là, quoi. Les bases techniques. Plateforme. Minecraft est disponible sur de nombreuses plateformes. Tu peux jouer sur ordinateur, PC ou Mac, sur les consoles Xbox ou PlayStation ou sur d'autres, ou sur smartphone. Le jeu présente les différences d'un appareil à l'autre. Tu peux jouer seul ou demander à un ami de te montrer le mode multijoueur. Dans cet ouvrage, on a supposé que tu devrais commencer par jouer seul. Que tu commenceras par jouer seul. Mode créatif, mode survie ou mode hardcore. Tu dois ensuite choisir les modes suivants. En mode créatif, pas de monstres qui t'attaquent. Tu peux voler et ton inventaire contient toutes tes ressources à volonté. C'est parfait pour entreprendre des constructions les plus éblouissantes, sans craindre de te faire exploser par un creeper toutes les 5 minutes. En mode survie, tu connaîtras les joies des combats contre les monstres. Tu as le choix du niveau normal, du niveau difficile. Au début, tu préféreras commencer par le numéro normal, mais tu peux aussi choisir facile, paisible ou difficile. En mode hardcore, le niveau est tout le temps difficile et tu n'as qu'une seule vie. À toi de voir. Niveau. En jouant, tu accumules des points d'expérience, ce qui te change de niveau. Ton niveau indique ce qui te sépare du niveau suivant. En amassant les globes d'expérience, tu gagnes des points d'expérience ou apparaissent quand tu mines des blocs de charbon, de diamants ou en fabriquant des objets, ou en tuant des monstres. A savoir, il faut 17 points d'expérience pour gravir chacun des 16 premiers niveaux. À partir du niveau 17, le nombre de points à acquérir à chaque niveau augmente, ce qui rend ta progression plus difficile. Astuce. Tes points d'expérience sont utiles pour enchanter tes armes, armures et outils. Ils deviendront magiques. Leurs caractéristiques s'améliorent en échange du nombre de niveaux échangés, qui constitue donc une sorte de paiement. Les contrôles. Contrôle sur PC et Mac. Bouton 1 de la souris. Attaquer. Clic gauche de la souris. Attaquer, détruire. Clic droit de la souris. Utiliser un objet. W pour avancer. S pour reculer. Espace pour sauter. Q pour jeter un objet. T pour ouvrir le chat. Bouton 3, c'est la molette de la souris. Pour choisir un bloc. Ensuite, A pour aller à gauche, D pour aller à droite. L Shift pour s'accroupir. Inventaire E. Table, la liste des joueurs. / entrer une commande.
À savoir, il existe un mode 3D. Va sur options graphiques et clique sur 3D graphique. Il te faut juste avoir une paire de lunettes 3D. Si tu tombes de haut, tu meurs. Garde enfoncé la touche Shift quand tu es au bord d'un pic, ça t'empêchera de tomber. Commande de l'édition Pocket. Placer, utiliser un objet. Touche l'écran à l'endroit voulu. Sauter. Bouton circulaire au centre. Avancer, reculer, gauche-droite, les flèches directionnelles, en bas à, à gauche de l'écran. Détruire, miner un objet, touche l'écran et appuie à l'endroit voulu. L'inventaire, appuie sur les 3 points pour y accéder. Commande sur la PlayStation Vita. Gâchette gauche, placer, utiliser. Gâchette droite, détruire, miner. Croix, c'est sauter, voler. Rond, lâcher, lancer. Carré, fabrication. Triangle, inventaire. Bas du pad directionnel, accroupi. Gauche-droite, ou sur le pad gauche et droite, c'est pour changer de direction. Stick analogique gauche, se déplacer. Stick analogique droit, se regarder. Select, joueur, invité. Start, pause. Les contrôles, suite. La manette de la Xbox pour Minecraft. Gâchette gauche, poser, saisir. Gâchette droite, frapper, creuser. Bumper gauche, changer d'outil. Bumper droit, il n'y a rien. Ah si, bumper gauche ou bumper droite, c'est changer d'outil à gauche ou à droite. Stick gauche, 2 fois en avant et vite, courir. Stick gauche, appuyer, voler bas en mode créatif ou changer l'angle de vision. Stick gauche, bouger. Stick droit, regarder. Stick droit, appuyer, s'accroupir ou marcher. Commande sur la PS4. L2, placer, utiliser un objet. R2, détruire, miner un objet. L1, R1, changer d'objet sélectionné. Ah, aussi sur la Xbox, A, c'est les sauter, voler. B, lâcher, lancer. X, fabrication. Y, inventaire. Croix, sauter, voler sur PS4. Rond, lâcher, lancer. Carré, fabrication. Triangle, inventaire. Stick analogique gauche, appuyer 2 fois rapidement vers l'avant. Courir. Stick analogique gauche, appuyer sur le stick, voler plus bas en mode créatif qui changera l'angle de la caméra. Stick analogique gauche, se déplacer. Stick analogique droit, regarder. Stick analogique droit, appuyer sur le stick, s'accroupir ou marcher. L'inventaire. L'inventaire est l'endroit où est stocké tout ce que tu ramasses ou creuser. Tu peux ouvrir l'inventaire n'importe quand, voir page 14 à 17 pour savoir comment l'ouvrir. Grille de fabrication. Place tes ressources selon un patron précis dans la grille. Carré de résultat. L'objet que tu as, il fabrique, apparaît ici. Du coup aussi on voit quand tu appuies sur Y ou triangle ou sur PC pour faire là dans l'inventaire, et ben il y a le menu de fabrication à l'ancienne. Barre d'inventaire rapide, c'est la barre qui apparaît en bas de l'écran du jeu quand tu joues. Inventaire, tu peux stocker ici 27 articles différents et 64 exemplaires chacun. A savoir, la fabrication est plus délicate sur PC et sur Mac que sur les consoles ou éditions mobiles. Ces dernières te disent que ce que tu peux fabriquer avec les ressources dont tu disposes, sur PC ou sur Mac, tu dois le deviner. Pour placer un objet dans la barre d'inventaire rapide, déplace-le du haut de l'inventaire vers un carré de la barre du bas, voir page 18. Si tu cliques sur un objet de cette barre, il apparaît dans ta main en bas à droite de l'écran. Astuce, si tu places dans ta barre d'inventaire rapide les bons objets, cela peut te sauver la vie, car je joue parfois très vite. Mets-y au point une arme et un aliment pour te défendre ou t'alimenter en urgence. Mode survie le premier jour. Quand tu commences une partie, le jour se lève sur un environnement, créé de façon aléatoire. Regarde autour de toi et évalue tes ressources. Si tu as de la chance, tu y trouves des arbres, des collines, de l'eau, des animaux qui peuvent être utiles. Si au contraire tu es sur une île déserte au milieu de l'océan, tu es mal parti. Jour de chance. Y a-t-il des arbres, des collines, de l'eau et des animaux? Tout va bien. Pas de chance. Une île déserte au milieu de l'océan. Ça va être dur. À savoir, si tu meurs, tu réapparais à ton point de départ initial. Balise le chemin entre ce point et l'abri que tu as construit de cette façon. Si tu meurs, tu pourras facilement retrouver de la sécurité de ta maison. Chaque journée de Minecraft ne dure qu'une dizaine de minutes, du lever du soleil à l'est, son coucher à l'ouest. Si tu n'as pas un instant à perdre, évalue l'heure d'après la position du soleil dans le ciel, car le soir, les monstres sortent. On y reviendra. Quand tu disposeras des ressources nécessaires, fais-toi une montre. Regarde page 86.
Priorité absolue. Trouve quelques ressources de base pour un bon endroit pour construire un abri et passe-y la nuit sans craindre les monstres. Va à l'arbre le plus proche et frappe les troncs jusqu'à ce que tous les blocs se désintègrent. Ramasse les cubes au sol en passant par-dessus. À chaque nouveau pop, un cube de plus se range dans ton inventaire. Astuce. Quand tu coupes les arbres, l'idéal est que les blocs de bois tombent sur toi et se rangent automatiquement dans ton inventaire. Si ce n'est pas le cas, c'est que tu n'es pas assez près. Rapproche-toi. Recommence l'étape 3. Recommence l'étape 2 pour avoir au moins 15 blocs de la barre d'inventaire. Ouvre ton inventaire et mets le bois dans le carré de fabrication. Chaque bloc te donnera 4 planches. Le patron des planches. Étape 4. Range les planches dans ton inventaire, puis dispose-les sur la grille de fabrication. 4 planches te donneront un établi pour appliquer les recettes suivantes. Le patron de l'établi. Un patron, c'est la recette en gros. Paul Sor Junior. Mon premier jour sur Minecraft en mode survie solo. J'ai acheté la Minecraft en juillet 2010. Notch venait de sortir la version alpha 1.03 avec les bruits de monstres et de cavernes. Les poules et les vaches n'existent pas. Les zombies libéraient des plumes au moment de leur mort. La barre de faim n'existait pas plus que la guérison spontanée. Il n'y avait pas de lit pour dormir confortablement. Bref, c'était une autre époque. Ensuite, on voit un screenshot de Minecraft à cette époque-là. Il n'y avait même pas la barre de la faim, juste la barre de la vie et le petit personnage avec un truc beaucoup trop coloré. Parce qu'à l'époque, les couleurs de Minecraft ont changé par rapport à maintenant. La première journée sur Minecraft avait bien commencé. Mon paysage offrait de belles prairies, des plages de sable, des forêts denses, de vertes collines et des hautes montagnes où tombaient des cascades. Je me suis longuement promené dans cet univers fantastique et inconnu. J'avais le sentiment de vivre une véritable aventure. Personne n'avait jamais foulé le sol avant moi, sauf quelques cochons et moutons, bien sûr. Le monde que j'avais sous les yeux n'appartenait que à moi. Puis le soleil a disparu à l'horizon et l'obscurité a recouvert le monde. J'ai alors compris que je n'étais pas tout seul. De terribles monstres surgissaient dans la nuit. Des zombies, des squelettes et des araignées géantes partout. Et au lieu de me souhaiter la bienvenue, ils ne voyaient en moi qu'une source de nourriture alléchante. Avec des grognements terrifiants, ils me poursuivaient pour me dévorer. Je me suis enfui, mais ces sales bêtes étaient sur mes talons. Je n'avais nulle part où aller. Il y en avait partout, même dans les grottes. Elles grouillaient dans la nuit, et moi, j'avais ni lumière ni abri. Et j'avais pas la moindre arme, j'ai donc continué à courir au hasard dans le noir, à l'aveuglette. C'est au cours de cette course folle que je suis tombé sur mon premier creeper. Je ne savais rien de lui. Pour moi, aucun monstre de légende ou de conte de fées, il semblait tout à fait inoffensif et tout à fait inoffensif et même assez mignon. Il ne portait pas d'armes visibles. C'est peut-être un ami, je pensais. Je me suis approché de lui, espérant qu'il m'aiderait contre les monstres, toujours à mes trousses. J'ai alors entendu une sorte de chuchotement. Une adorable créature s'est mise à gonfler. Bizarre, on aurait dit que la pression de cette charmante créature montait. Et boum! L'explosion du creeper m'a mis en miettes. Une nouvelle page est apparue sur mon écran. Vous êtes mort. C'est ainsi que j'ai terminé ma première journée sur Minecraft. J'ai alors décidé de réaliser mes propres tutoriels pour aider les nouveaux joueurs à ne pas se faire dévorer dès leur première nuit. Retrouve tous mes conseils sur YouTube /Paul Sores Junior. Les outils en bois. Tes points ne conviennent pas pour démolir des blocs ou des monstres. Il faut des outils et des armes adaptés à chaque situation et vite. Au début du jeu, tu ne disposes que de bois. Fabrique-toi tout de suite une pioche en bois pour creuser la pierre. Tu pourras te faire ainsi des outils en pierre et extraire les ressources plus précieuses. A savoir, les outils s'usent plus ou moins vite selon le matériau dont ils sont composés. Après un certain nombre d'utilisations, ils sont usés et cessent d'être efficaces. Tu dois alors les remplacer ou les réparer. D'un clic droit, pose ton établi devant toi et ouvre-le. La grille de fabrication 3x3 te permet de produire tout ce que tu en auras besoin, c'est-à-dire des armes, des outils et bien d'autres objets. Comment fabriquer chaque truc. 2 planches superposées donnent 4 bâtons ou manches d'outils. Le patron de la pioche de bois. Avec 3 planches de bois et 2 bâtons, tu fabriques une pioche permettant d'extraire le charbon et la pierre, mais pas les minerais les plus précieux. Redstone, or, diamant, etc. Durabilité 60. Le nombre d'actions que peut faire un objet. Le patron des haches en bois. Tu abattras vite les arbres plus vite avec cet outil. Durabilité 60. Le patron de la pelle en bois. Pour creuser plus vite la terre, le sable, le gravier, la neige, etc. Astuce. Quand tu as 2 outils usés identiques, pose-les sur ton établi et tu en obtiens un neuf, plus durable. En plus, tu libères une case de ton inventaire qui a tendance à se remplir très vite. Tu es maintenant prêt à creuser la pierre. Les torches.
Le soleil se couche, il te faut de la lumière, vite. Les araignées, creepers et autres zombies apparaissent dans le noir, jusque ton abri c'est terrifiant. Horreur, une araignée géante qui voit dans la nuit. Pour faire des torches, il te faut du bois et du charbon. Cherche les filons de charbon à flanc de colline. Les blocs de charbon ressemblent à de la pierre avec des points noirs. Il y en a aussi dans les sous-sols. Avec ta pioche en bois, frappe d'un bloc le minerai de charbon jusqu'à ce qu'il laisse tomber un morceau noir. Ramasse-le en passant dessus et fais-en une bonne réserve, tu n'auras jamais assez de torches. Le patron de la torche. Pour fabriquer des torches, tu n'es pas obligé d'utiliser son établi, car tu n'as besoin que de 2 ingrédients, un bâton et un morceau de charbon qui te donneront 4 torches, que tu peux poser au sol ou accrocher au mur. Les torches ne se placent ni sous un bloc, ni dans l'eau, ni sur les côtés des escaliers. Jeb dit, pour ta première nuit, si tu ne trouves pas de charbon, coupe plein d'arbres et transforme-les en charbon de bloc de bois dans un four. Les charbons de bois remplacent le charbon dans toutes les utilisations. Le patron du four. Place 8 blocs de pierre sur la grille de fabrication et tu obtiens ainsi un four. Le patron de la lanterne. Pour te faire une lanterne, il suffit de mettre sur ta grille une citrouille et une torche. Astuce, avec des torches, tu peux faire fondre la neige et la glace. A savoir, ne te gêne pas pour récupérer les torches si tu en trouves dans les forts, les mines abandonnées ou les villages. Un abri. Fais-toi un abri dès le premier jour pour te protéger des monstres, une fois la nuit tombée. N'oublie pas d'apporter ton établi. Tu en auras besoin dès que tu seras à l'intérieur. Creuse à flanc de colline, commence par exemple là où tu as trouvé du charbon et creuse. Tu as besoin de place pour ton établi et bien d'autres objets pour pouvoir bouger. Avec des blocs que tu extrais, construis un mur pour te protéger du monde extérieur. Fais-toi une pièce en L pour te cacher dans un coin si un squelette veut tirer des flèches sur toi par la fenêtre. Notch dit pour la première nuit, tu n'as pas besoin de luxe, juste de sécurité. Laisse un trou pour surveiller les monstres et surtout pour savoir quand le soleil se lève. Il chasse les monstres. Étape 3. Accroche une torche sur chaque mur de ton établi, cela empêchera les monstres d'y venir. Ils apparaissent spontanément partout où il fait assez sombre. Le patron du coffre. N'attends pas que ton inventaire soit plein pour stocker des objets dans plusieurs coffres. A savoir, un coffre peut contenir jusqu'à 27 types d'objets. En plaçant 2 coffres côte à côte, tu obtiens un coffre double qui en contient plus de 54. Au plus 54. Place un coffre dans ton abri, range ce que tu veux en sécurité, ou tout ce dont tu as besoin sur le moment. Et tout ce dont tu ne te sers pas aussi. Les outils et les armes en pierre. La première nuit, tu n'as pas un instant à perdre. Enferme-toi dans ton abri et fabrique les meilleurs outils pour te procurer des ressources dont tu auras besoin. Utilise ton abri et fabrique des outils, des armes en pierre qui te donneront la meilleure chance de survie. De la pierre, tu en as à profusion à ta disposition, tu n'as qu'à creuser. Le patron de la pioche en pierre, parfaite pour casser la pierre et les minerais de charbon et de fer. Durabilité 132. Le patron de la pelle en pierre, pour creuser l'herbe, le gravier, le sable et la terre. Le patron de la hache en pierre, pour abattre très vite les arbres, durabilité 132. Le patron de l'épée en pierre, elle sert à défendre contre les monstres. Durabilité 132. Range tes outils dans ta barre d'inventaire rapide et bravo pour les points d'expérience que tu as gagnés en les fabriquant. Astuce, règle numéro 1 de Minecraft, ne creuse jamais directement sous tes pieds ni directement au-dessus de toi. Dans les premiers cas, tu pourrais tomber dans la lave, dans une caverne ou dans un donjon, et dans le second, te faire tout simplement écraser. Bêtement, écraser. A savoir, dès que tu as les ressources nécessaires, fabrique-toi des outils en fer, en or ou en diamant. Chaque matière correspond à une durabilité ou à une rapidité dans le travail, le diamant est plus durable et plus efficace. La pioche en pierre est parfaite pour extraire du charbon rapidement. Bien s'alimenter. En mode survie et en mode hardcore, surveille bien tes barres de faim, de santé qui se trouvent au-dessus de ton inventaire rapide. Il y a 10 cœurs de santé et 10 jarrets qui ressemblent à des cuisses de poulet pour la faim. Ta barre de santé diminue si tu ne manges pas ou si tu es blessé. Ta barre de faim diminue dès que tu accomplis des actions. Attention, si ta barre de santé descend jusqu'à 0, tu meurs. A savoir, pour chaque aliment se ramasse différemment. Un point vaut une demi-côte. Une simple pomme de terre donne 1 point, mais un gâteau 14. La recette du gâteau est en page 37. Si tu es toujours vivant le lendemain du lever du soleil, on peut toujours y espérer. Ta priorité est de retrouver la nourriture. Et de trouver de la nourriture. Heureusement, il y en a tout autour de toi. Il n'y a pas d'obèse sur Minecraft. Impossible de manger quand la barre de faim est pleine ou quand on joue en mode créatif. On ne peut absorber de nourriture que quand la barre de faim est incomplète. J'ai souvent des scrupules à tuer les animaux, mais ils représentent une ressource importante. La chasse, par Paul Soares Jr. J'ai le souvenir d'une vache particulièrement récalcitrante. Je n'avais que quelques jours d'expérience, il me fallait du cuir et je ne trouvais pas de vache. J'allais abandonner quand j'ai aperçu sa silhouette qui se découpait sur le ciel au bord d'une falaise.
La paroi était trop à pic pour que je puisse l'escalader. J'ai donc utilisé un ascenseur à gravier. J'ai sauté et empilé sous mes pieds des cubes de gravier. Mais je me suis retrouvé à la hauteur de la vache, mais elle a sauté sans hésiter et s'est retrouvée en bas. Furieux, j'ai creusé pour redescendre, j'ai finalement réussi à la coincer et je l'ai tuée. Ça a fait pouf, et à ma grande déception, elle n'a rien libéré du tout. Morale de l'histoire, quand tu chasses, prends ton arc. La viande. La viande redonne beaucoup de points de faim. Cherche une vache, un cochon, un poulet, un mouton ou un lapin et frappe-les jusqu'à leur mort. Tu sauras s'ils sont morts car ils deviendront rouges, tomberont puis disparaîtront. Il est préférable de cuire la viande avant de la manger afin d'augmenter le nombre de points qu'ils donneront. En plus, manger du poulet cru risque de t'empoisonner. Une fois que tu as obtenu de la viande crue, retourne à ton abri et cuis-la dans le four. Place juste du charbon de bois au début sous le symbole en forme de flamme et la nourriture crue en haut. Après quelques instants, elle sera prête à être consommée. C'est une bonne idée de toujours garder de la nourriture cuite dans son inventaire quand tu pars en exploration si jamais tu as besoin de reprendre rapidement des forces. Cru. Steak, 3 points de faim. Côte de porc, 3 points de faim. Poulet, 2 points de faim. Mouton, 2 points de faim. Lapin, 3 points de faim. Steak, cuit, 8 points de faim. Côte de porc cuite, 8 points de faim. Poulet, 6 points de faim. Mouton, 6 points de faim. Lapin, 5 points de faim. Astuce. Si le premier animal que tu tues ne te donne aucune viande, chasse-en un autre. L'animal essaiera de s'enfuir. Dès que tu l'attraqueras, tu devras donc être rapide pour l'abattre. Le poisson. Le poisson frais est une source sûre et illimitée de nourriture. Par jour depuis, tu peux rattraper en moyenne un poisson toutes les 15 secondes. Pour pêcher un poisson, tu as seulement besoin d'une canne à pêche et d'un bateau. Il existe 3 types de poissons frais pouvant être attrapés avec une canne à pêche. Le poisson frais, le saumon frais et le poisson clown. Tu peux manger ces 3 types, mais le poisson frais et le saumon peuvent être cuisinés dans un four. Le patron de la canne à pêche. Tu as besoin de 3 bâtons et de 2 ficelles. Durabilité 65. Poisson cru, 2 points de faim. Saumon cru, 2 points de faim. Poisson clown, 2 points de faim. Cuit, poisson, 5 points de faim. Saumon, 6 points de faim. Trouver une étendue d'eau et utilise ta canne à pêche pour lancer la meçon. Le bouchon s'enfonce quand un poisson mord à l'hameçon. Tourne vite ton moulinet pour le remonter. Pour augmenter le nombre de points de faim qu'ils te rappelleront, tu peux cuire dans ton four saumon et poisson cru. Poisson et saumon cru. Les fruits et légumes. Les fruits et légumes sont des aliments parfaits si tu ne trouves pas d'animaux ou si tu ne supportes pas de devoir tuer une pauvre créature sans défense. Et ils sont tout autour de toi, si tu sais où regarder. Pommes. Les pommes se trouvent dans les arbres. Tu n'as pas besoin de cultiver ou de les préparer. Trouve les chênes, puis détruis leurs feuilles jusqu'à qu'une pomme en tombe. Tranches de pastèque. Les blocs de pastèque se trouvent dans les biomes jungles et leurs graines dans les coffres de mines abandonnés. Un bloc de pastèque détruit donne 3 à 7 tranches. 2 points de faim. Carottes. Les carottes sont parfois relâchées à la mort d'un zombie, mais peuvent surtout être trouvées dans les fermes des villages PNJ, prêtes à être récoltées. 3 points de faim. Pommes de terre. Les pommes de terre sont rarement relâchées par les zombies et poussent dans des fermes et des villages PNJ. Une patate cuite dans un four augmente le nombre de points de faim rendus. Alors 1 point de faim quand elle est crue et 5 points de faim quand elle est cuite, la patate. Les aliments cuisinés. Avec juste quelques ingrédients de base et de savoir-faire, tu peux ouvrir ton menu Minecraft et y inclure des pâtes cuisinées et des friandises redonnant chacun de nombreux points de faim. La recette du pain. Une miche de pain se fabrique avec 3 blés. Cultive à partir de graines relâchées dans les herbes hautes. Point de faim, 5. La recette de la tarte à la citrouille. Il te faut une citrouille, du sucre fabriqué avec la canne à sucre et un œuf relâché par les poulets. 8 points de faim. La recette du cookie. Tu auras besoin de blé et de cacao. Trouve-la en grappe sur les troncs des arbres de la jungle. 2 points de faim. La recette du gâteau. Il faut 3 seaux de lait obtenus en utilisant un seau sur une vache, 2 sucres du blé, voire page 78 et un œuf. Point de faim, 14. Le patron du seau. Tu peux fabriquer un seau avec 3 lingots de fer. Les seaux peuvent contenir de l'eau, de la lave ou du lait. La fabrication du lit. Ta deuxième nuit approche. Dans le courant de la journée, débrouille-toi pour te procurer de la laine afin de faire un lit. Cela rendra tes nuits plus agréables et confortables. Si tu dors dans ton lit, placé dans un endroit sécurisé, tu es totalement à l'abri des monstres et tu te réveilles tranquillement au lever du soleil alors que les monstres sont en train de disparaître. Trop bien. Il y a 4 façons de retrouver de la neige. En tuant un mouton avec une pioche, une arme ou un outil.
En tondant un mouton avec des cisailles, en attachant ensemble 4 ficelles que tu te procures en tuant des araignées, ou en trouvant un bloc de laine là où un loup a tué un mouton. Tonte des moutons. Si ton amour des animaux te pousse à tondre un mouton au lieu de le tuer, tu seras récompensé. Si tu le tonds avec une cisaille, tu trouveras 1 à 3 blocs de laine alors que tu n'en auras qu'un si tu le tues. Touche un mouton avec des cisailles et ramasse la laine qui tombe. Le patron des cisailles. Il te suffit de 2 lingots de fer obtenus en fondant du minerai de fer dans un four. À savoir, en solo, dès lors que tu auras dormi dans ton lit, c'est à côté de lui que tu réapparaîtras après chaque mort. C'est le principal avantage du lit. Si, en revanche, tu veux faire la sieste pendant la journée, tu n'obtiendras qu'un message. Debout, fainéant, il fait jour. Le patron du lit. Il te faut 3 blocs de laine et 3 planches. Fais de beaux rêves. ZZZZZZ, 3 petits points. Portail du Nether. Quand tu seras plus expert, tu descendras peut-être dans le Nether ou l'Ender. Mais si d'aventure tu tentes d'installer un lit, il t'explosera à la figure. La table des blocs. En explorant, tu découvriras de nouveaux blocs et dans les endroits les plus improbables. La plupart apparaissent à la surface, mais avec un peu d'expérience et de minage, tu pourras trouver les substances les plus précieuses profondément dans le sol. Voici une table rassemblant les blocs de base, divisés en différentes catégories. Les minerais à la gauche sont surtout trouvés sous terre. Certains sont très rares. La majorité des autres blocs sont très communs dans le monde principal. La colonne à droite contient des blocs qu'on ne peut que trouver dans les dimensions du Nether et de l'Ender. La plupart des blocs peuvent être minés et ramassés sauf la bedrock, les toiles d'araignée, le générateur de monstres, l'air, l'eau, la lave et le feu. Charbon. Alors, du coup, les blocs de type minerai. Charbon, fer, or, lapis lazuli, émeraude, redstone, diamant. Liquide et gaz. Air, eau, feu, lave. Autres. Générateur de monstres, toile d'araignée. Les solides. La roche, la terre, le sable, la pierre, l'andésite, le gravier, l'argile, la diorite, le grès, la pierre mouchue, le granit, la neige, la bedrock, l'obsidienne et la glace. À base d'eau. Nénuphar, prismarin sombre, lanterne de mer, éponge. À base de bois. Chêne, épicéa, bouleau, acajou, acacia, chêne sombre. Feuillage. Herbe haute, bloc d'herbe, feuilles, fleurs, fougères, buissons morts. Végétation. Champignons, mycélium, canne à sucre, cactus. Ferme et nourriture. Terre cultivée, blé, carottes, pommes de terre, pastèques, citrouilles, pommes. Blocs du Nether et de l'Ender. Luminite, Netherrack, verrue du Nether, sable des âmes, briques du Nether, quartz du Nether, quartz, pierre blanche. A savoir, certains outils permettent de miner efficacement certains blocs. Les blocs de bois se coupent facilement à la hache. Pour le sable et le gravier, il vaut mieux utiliser une pelle. Quelques minerais d'exception utilisent une pioche en fer ou mieux. Astuce. Sois certain de toujours avoir une hache, une pioche et une pelle dans ton inventaire. Ainsi, tu seras préparé à n'importe quel type de bloc qui se présentera à toi. Comment extraire les minerais rares? Par Captain Sparkles. L'or, la redstone et le diamant sont des précieux minerais, dont la possession est très utile. Pour les trouver, il te faut descendre très profond et te munir d'une pioche en fer. Tu découvriras les monstres souterrains que tu ne connaissais pas et pour te défendre, emporte avec toi des armes de rechange et endosse une armure en cuir ou en fer par exemple. Astuce. La profondeur optimale pour trouver ces 4 minerais se situe entre le niveau Y5 et Y10. C'est très profond mais ça mérite de faire des efforts pour creuser. C'est là qu'il y a la plus forte concentration de minerais. A savoir, pour reconnaître les coordonnées, il faut presser sur les touches F3 sur PC ou sur Mac. Y donne les profondeurs Est-Ouest, Z Nord-Sud et la profondeur Y est égale 0. Et le point le plus profond, base de la carte, et Y64, le niveau de la mer. Le minerai d'or, le plus facile à trouver. Le plus souvent en profondeur. Le plus souvent en grande quantité entre les profondeurs Y1 et Y31. Pour extraire l'or, place ton minerai dans un four, fais-le fondre avec du charbon, et avec les lingots obtenus, fabrique-toi des armures et des armes. Le minerai de redstone. Plus abondant que l'or, il se situe à une profondeur de Y1 à Y15. Chaque fois que l'on mine un bloc de redstone, celui-ci donne 4 à 5 éléments de poudre de ce minerai, que l'on peut utiliser dans des circuits spéciaux. Le minerai de diamant. C'est peut-être le matériau le plus utile du jeu. Tu le trouveras en jeu entre les niveaux Y1 et Y15, mais il est moins abondant que l'or. Ce minerai donne le diamant qui permet de fabriquer des outils et des armes et des armures. Le minerai d'émeraude. Le plus rare des 4, il se trouve entre les niveaux Y4 et Y31 mais en quantité beaucoup plus faible. Chaque bloc de minerai ne donne qu'une émeraude
à tronquer dans les villages en échange d'autres objets. Le minage, les règles d'or. Le minage peut être une entreprise extrêmement dangereuse, mais elle est aussi essentielle si tu veux avoir accès aux matériaux utiles. Garde en tête ces règles d'or et tu auras une chance de survie beaucoup plus grande pendant ces voyages souterrains. Étape 1. Emplacement. Trouve un système de grotte naturelle plutôt que creuser à l'aveugle dans le sol, tu gagneras du temps et de précieuses ressources. Cela pourrait aussi directement te mener aux bonnes choses. Étape 2. Commencer. Ne creuse jamais sous tes pieds ou au-dessus de toi. Tu pourrais être submergé par de la lave, de l'eau ou des ennemis. Étape 3. Sécurité d'abord. Amène toujours un seau d'eau et place-le dans ton inventaire rapide si tu tombes dans la lave ou si tu prends feu. Étape 4. Cascade. Si tu es prudent, tu peux remonter ou descendre des cascades en argent, ce qui te permet de relier différents niveaux. Rappelle-toi juste de ne pas rester immergé trop longtemps, sinon tu te noieras. Étape 5. Santé. Rappelle-toi d'emporter ta nourriture. Tout ce minage va vider tes barres de faim et de vie, et tu devras remplir régulièrement. Étape 6. Ravitaillement. N'oublie pas de prendre plein de bois. Sans celui-ci, tu ne pourras pas fabriquer d'outils ni de torches. Étape 7. Construire une base. Si tu passes beaucoup de temps dans une grotte en particulier, construis-toi une base. Il est toujours utile d'avoir un endroit sécurisé où tu peux fabriquer et faire fondre des objets utiles. Les créatures. Les créatures possèdent une certaine forme d'intelligence et peuvent se mouvoir indépendamment du joueur. Dans les créatures, on trouve les monstres et les villageois, mais aussi les animaux. La plupart des créatures fournissent des objets utiles. Certaines créatures passives et n'attaquent jamais. Quoi que tu leur fasses, certaines sont neutres et deviennent hostiles que si tu les attaques en premier. Mais beaucoup sont hostiles et attaquent dès qu'elles te voient. Il est donc très important que tu saches où les trouver et à quoi ils ressemblent. Les animaux. Majoritairement passifs, les animaux fournissent de très nombreux matériaux fort utiles pour se nourrir ou compléter ton équipement. Poulets. Mignons. Les poulets plumetés émettent un délicieux gloussement. Habitat. Sur la terre ferme. Hostilité passive. Libère. œufs, 0 à 2 plumes, un poulet cru, 1 à 3 points d'expérience. Mouton. Il est une source naturelle de viande et de laine dont tu auras besoin pour fabriquer un lit. Habitat sur la terre ferme. Hostilité passive. Libère 1 à 3 cubes de laine si tondu, 1 si tué. 1 à 2 viandes de mouton cru, 1 à 2 viandes de mouton cru si tué par le feu. 1 à 3 points d'expérience. Vaches. Les vaches sont les animaux les plus bruyants du monde principaux, mais aussi une super source de matériaux. Habitat sur la terre ferme. Hostilité passive. Libère 0 à 2 pots en cuir, 1 à 3 steaks crus, 1 à 3 steaks cuits si la bête est tuée par le feu. Lait si on la touche vivante avec un seau. 1 à 3 points d'expérience. Champimeux. Vache rouge et blanche couverte de champignons. Habitat dans les biomes champignons. Hostilité passive. Libère 5 champignons si tondus, 0 à 2 pots en cuir, 1 à 3 steaks crus, soupe de champignons touchée vivante avec un bol, 1 à 3 steaks cuits si tués par le feu, 1 à 3 points d'expérience. Les créatures, suite. Lapin, tout doux mais potentiellement mortel. Libère 0 à 1 lapin cru, 0 à 1 lapin cuit si tué par le feu, 0 à 1 peau de lapin, une patte de lapin mais rarement. Habitat sur la terre ferme. Hostilité passive, à l'exception du lapin tueur, c'est un lapin tous sauf amical. Cochon. Source de nourriture et moyen de transport. Habitat sur la terre ferme. Hostilité passive. Libère 1 à 3 morceaux de porc cru. 1 à 3 morceaux de porc cuits si tués par le feu. Une selle s'il est scellé. 1 à 3 points d'expérience. À savoir, le cochon est un moyen de transport. Il te suffit d'avoir une selle et une carotte au bout d'un bâton. Selle le cochon et enfourche-le, puis conduis-le avec la carotte. Les selles se trouvent dans les coffres de l'intérieur, les donjons, des mines abandonnées de forteresses du Nether, des temples du Nether, du désert, de la jungle, et dans les coffres des forgerons dans les villages PNJ. Le patron de la carotte au bout d'un bâton. Une carotte et une canne à pêche. Cheval. Les chevaux, les ânes et les mules peuvent être apprivoisés et sont un moyen de transport plus rapide. Habitat. Les chevaux et les ânes vivent dans les plaines et les savanes. Les mules naissent quand un joueur fait s'accoupler un cheval avec un âne. Hostilité passive. Libère 0 à 2 pots en cuir, une selle s'il est scellé, une armure de cheval s'il est carapassonné, un coffre et son contenu s'il en est chargé. 1 à 3 points d'expérience. Les créatures. Suite. Les loups sauvages peuvent être apprivoisés. Ce qui les transforme en chiens. Évite de les frapper, ils risquent de devenir hostiles. Habitat. Dans les zones herbeuses des forêts et des biomes taïga.
Hostilité, en général neutre. Hostilité, hostile si on l'attaque. Libère 1 à 3 points d'expérience. À savoir, apprivoise les loups avec quelques os. Les squelettes laissent des os quand ils meurent. Le loup apprivoisé a un collier rouge. Il attaque tous les agresseurs sauf le creeper, qui le fait détaler. Pas folle, la bête. Tu peux tenir en laisse ton loup apprivoisé avec une laisse. Oslo. Les oslos sauvages peuvent être apprivoisés, ce qui les transforme en chats. Libère 1 à 3 points d'expérience. Habitat dans les jungles. Hostilité passive. Apprivoisé avec un poisson, l'oslo devient un chat. Or, tous les chats effraient les creepers. Cela fait d'eux d'excellents compagnons. Chauve-souris. Ce sont les seules créatures passives pouvant voler. Habitat, n'importe où dans le monde normal. Libère, rien. Hostilité passive. Les chauves-souris sont uniques, ce sont les seules créatures passives qui volent et qui apparaissent dans l'obscurité. Poulpe. Malgré leurs grandes dents, les poulpes sont inoffensifs et très heureux dans leur coin. Hostilité passive. Habitat dans l'eau. Libère 1 à 3 sacs d'encre. Et libère 1 à 3 points d'expérience. Les villageois. Alors, différents types de villageois. C'est à l'ancienne, hein. Du coup c'est un vieux livre, donc c'est les vieux villageois. Fermiers, prêtres, bouchers, forgerons, bibliothécaires. Les villageois sont des personnages humains qui peuvent être habillés de 5 manières différentes selon leur métier dans le village. Résidence. Dans les villages, on les voit promener ou vaquer à leurs occupations professionnelles dans leur lieu de travail. Ils apparaissent dans ces mêmes bâtiments. Libère. Rien, mais ils libèrent volontiers des objets contre les émeraudes. N'aie pas peur des géants de fer qui appontent les villages. Ce sont des golems de fer qui défendent les villageois contre les créatures hostiles. Ils surgissent spontanément dans les villages comptant moins de 10 habitants et 21 portes. Pour te fabriquer un de ces mercenaires bien utiles, il te faut 4 blocs de fer et une citrouille pour la tête. À savoir, les villageois se reproduisent automatiquement et font des bébés très mignons, mais cela ne dure que 20 minutes, après ils deviennent adultes. Faire du troc avec les villageois par Captain Sparkles. Chaque villageois ouvre une fenêtre de troc quand on lui fait un clic droit en le regardant, tout en étant près de lui, ce qui permet d'échanger des objets qu'on possède ou qu'il faut trouver. Contre les objets qu'il propose, ajoute à gauche de la flèche dans la fenêtre de troc que tu vends, et un objet te sera proposé à droite. Les transactions peuvent nécessiter des émeraudes. Une fois que tu commences à troquer, les villageois te font de nouvelles propositions. Quand un villageois offre quelque chose de nouveau, il a au-dessus de la tête un nuage de particules violettes. Consulte ses offres en cliquant sur les flèches droite à gauche, en haut de la fenêtre du troc. Les objets sont coûteux car il est difficile de se procurer des émeraudes, mais en mode survie, c'est seulement dans un village que tu peux trouver une armure en côte de maille ou une bouteille magique. Ça mérite un effort. Astuce. Tu trouveras aussi dans les villages de nombreuses ressources ou objets de valeur. Il y a des choses aussi rares que les diamants par exemple. Tu peux t'en emparer sans problème, et les villageois sont parfois disposés à payer pour récupérer leurs propres biens. Incroyable! Attaqués par des zombies, les villageois peuvent être eux-mêmes devenir des zombies et leur bébé de terrifiants bébés zombies. Sauf qu'il peut. Profil. Le creeper. Nom scientifique, Creepus explodus. De tous les mondes, les creepers sont parmi les plus dangereux. Ils te poursuivent et une fois près de toi, ils explosent. Cela risque de te tuer, mais surtout, ça démolit tout le voisinage. Si c'est dans ton abri, imagine les dégâts. Presque silencieux, il risque de te prendre par surprise. Juste un couinement discret et boum. Les creepers apparaissent là où il y a au maximum 7 de lumière, mais ne meurent pas au lever du jour. Ils continuent à errer et à tuer. S'il y a de la lumière chez toi, les creepers ne viendront pas. Arme, TNT. À savoir, Notch a inventé le creeper par hasard en essayant de faire un cochon. Comment le tuer? En le criblant de flèches de loin, au corps à corps avec une arme extrêmement solide, par exemple une épée en diamant, mais dès qu'il se met à cuner, enfuis-toi très vite. Par explosion, en l'attirant dans un trou de plein de TNT, en essayant de le pousser d'une falaise, en essayant de le faire marcher sur de la lave, en essayant de le pousser vers des cactus. Libère, de la poudre à canon dont tu peux faire de la TNT, album de musique quand il est tué par un squelette, 5 points d'expérience. Lorsqu'il est frappé par la foudre pendant un orage, le creeper se charge et devient encore plus dangereux. Raison de garder ses distances. Rencontre prématurée avec un creeper. Par Paul Sores Jr. Dans mon premier monde, je m'étais creusé à l'abri à flanc de colline, avec une belle terrasse au-dessus de la pelouse. La nuit, je sortais sur le balcon pour narguer les monstres. Une nuit, il y a eu tout un groupe de creepers surexcités qui s'agitaient en vain, impuissants car ils
ne pouvait pas m'atteindre. Je m'amusais bien jusqu'au moment où un creeper descendu du sommet de la colline a atterri à côté de moi. Je fis un bond de côté et boum, plus de terrasse. J'ai survécu, mais mon balcon avait disparu et j'ai tombé sur les pelouses au milieu d'une foule hostile et déchaînée qui ne fit de moi qu'une seule bouchée. Morale, les creepers ont toujours le dernier mot. Avec Minecraft, l'impossible est parfois possible. Pour toi, comme pour les monstres, les creepers n'ont pas de bras, mais ils montent aux échelles et aux plantes grimpantes. Tu es averti. Profil, le squelette. Les squelettes sont rapides et armés d'un arc et de flèches. Ils tuent de loin. Le pire, c'est qu'ils ne sont pas idiots. Ils grimpent aux échelles et s'abritent au soleil quand c'est possible, pour ne pas s'enflammer et mourir brûlés. Ils apparaissent là où la lumière est inférieure à 8. Ils émettent une sorte de cliquetis presque musical. Armes. Arc et flèche. Et arc et flèche enchantés, éventuellement, mais c'est rare. Hostilité. Hostile. Comment le tuer? Le cribler de flèches de loin. Le frapper avec une arme résistante, une épée de fer par exemple, et prendre la fuite. Le bloquer au grand jour, il prend feu. Le fait de le faire tomber de haut, par exemple, d'une falaise. Le faire marcher sur la lave, le pousser contre un cactus. Patron de l'arc. 3 fils et 3 bâtons. Et le patron de la flèche. Un silex, un bâton et une plume pour avoir 4 flèches. Tuer un squelette par Capitaine Sparkles. Le plus facile est d'utiliser l'arc contre l'archer. De loin, si tu as toi-même un arc, tu as moins de chances de te faire transpercer par les flèches de l'ennemi. Les flèches ont d'autant plus de vitalité que les joueurs. 3 flèches au but avec un arc bien bandé suffisent à le tuer. Si tu n'as pas d'arc ou que tes flèches sont épuisées, le corps à corps est inévitable. Précipite-toi vers lui en zigzag, le squelette aura du mal à te toucher. Si tu pars ses flèches avec ton épée, elles te feront moins mal. Évite cependant le corps à corps dans l'eau car tes mouvements y sont moins faciles, alors que ton ami conserve toute son agilité, et celle-ci est redoutable. Les squelettes ont des transcapacités à ramasser les armures, les têtes de monstres, les citrouilles, les lanternes. S'ils parviennent ainsi à se couvrir la tête, ils ne brûlent plus au soleil. Empêche-les à tout prix de se protéger, car il n'y a rien de pire qu'un squelette en pleine lumière. Profil. Le zombie. Les zombies isolés ne sont guère dangereux, mais ils se déplacent volontiers en groupe et leur seul contact suffit à causer des blessures. Ils apparaissent sur des blocs solides où la lumière est inférieure à 8. Tu les reconnaîtras à leur grognement caractéristique quand ils se déplacent, ou alors à leur étrange roue au moment de l'agonie. Hostilité, hostile. Les astuces. Les zombies essaieront d'enfoncer la porte de ton abri. Si elle est en bois, ils ne réussiront que si tu as choisi le mode difficile. Mais si elle est en fer, leurs petits points verts n'arriveront à rien. Et toc! À savoir, certains zombies ramassent les objets qu'ils trouvent par terre. S'ils se procurent ainsi des épées, ils deviendront alors carrément dangereux. Gare à toi. Certains zombies naissent avec une armure qu'ils libèrent en mourant. De loin, avec un arc. Comment le tuer? À coup redoublé avec une arme. En le bloquant au soleil s'il prend feu, il se met dans l'ombre ou plonge dans l'eau, tu auras du mal. En le poussant d'une falaise, en le faisant marcher sur la lave, en le poussant contre un cactus. Si un zombie trouve de quoi couvrir la tête, il ne brûle pas au soleil. Libère, de la chair putréfiée, que tu peux manger en dernier recours, mais qui risque de t'empoisonner. 5 points d'expérience, des lingots de fer très rarement, des pelles très rarement, des épées très rarement, des carottes et des pommes de terre très rarement. Rencontre prématurée avec un zombie. Eau et lave. En enregistrant un tutoriel sur la façon de survivre sous terre, j'ai failli mourir de la lave. Je ne me suis pas affolé, j'ai réagi rapidement avec un seau d'eau qui m'a sauvé la vie. J'étais trop fier. Plus tard, j'ai repéré du minerai, de la redstone sur une corniche en surplomb au-dessus de la lave. J'ai réussi à m'en emparer malgré le danger, je me suis éloigné de la corniche avec mon bulletin quand un zombie y a sauté et m'a frappé. Le choc m'a précipité dans la lave, mais cette fois, je n'avais pas de seau d'eau à portée de main et j'ai grillé comme un steak. Morale, ne prends pas la grosse tête. Profil, l'araignée. L'araignée n'est hostile que lorsque la lumière est faible. Elle est donc dangereuse que la nuit ou dans les coins sombres. Son hostilité perdure à la lumière du jour si elle commence à chasser de nuit ou bien si elle est attaquée. Hostilité, neutre à la lumière, hostilité, hostile à l'ombre. Elle apparaît là où la lumière est à moins de 10 et voit à travers les blocs solides. Elle est capable de grimper au mur et de faire de longs sauts. Tu l'entends cuiner quand elle s'approche dans le noir, ses yeux rouges se voient de loin. Comment la tuer? De loin avec un arc, avec une arme, épée ou hache, en y mettant le feu avec un briquet, en la poussant d'une falaise, en la faisant marcher sur de la lave, en la poussant contre un cactus. Libère, de la ficelle dont tu feras un arc, les cannes à pêche et de la laine, 5 points d'expérience.
Si elle est tuée directement par un joueur, ses yeux servent à confectionner certaines potions, pas pour les débutants. Tuer une araignée par Captain Sparkles. Le mieux c'est de taper dessus avec une épée, car il s'acharne à contre-attaquer. Avec 16 unités de santé, l'araignée est plus vulnérable qu'un zombie, mais son agilité lui permet de frapper souvent. L'arc est efficace pour attaquer le loin, mais pas au corps à corps. Le temps que tu recharges ton arme avec une nouvelle flèche pour tirer et toucher mortellement l'araignée, celle-ci aura eu le temps de te porter plusieurs attaques. Certaines araignées portent un squelette sur leur dos. Ces dangereuses araignées chevauchées ont la capacité de sauter, de grimper au mur et de tirer des flèches. Redoutable. Astuce, pas question d'accepter le combat avec une araignée chevauchée, sauf si tu as une armure, un arc, des flèches et beaucoup de place. Fuis ou elle te tuera en quelques secondes. Profil, l'Enderman. L'Enderman, c'est-à-dire un monstre neutre, c'est-à-dire qu'il n'attaque jamais le premier. C'est très rare qu'on le rencontre à la surface, et quand ça arrive en général la nuit. Si tu le regardes directement dans les yeux, il se sent attaqué et devient agressif. Quand il passe à l'attaque, il ouvre la bouche et se précipite vers toi en s'agitant furieusement. Il peut ainsi se téléporter. Il est donc presque impossible de lui échapper. Il sait également déplacer des blocs. Ils apparaissent par deux, contrairement aux autres monstres, et se déplacent souvent en groupe la nuit. Le jour, il se retire souvent sous terre. L'hostilité. Neutre si on l'ignore. Hostilité, hostile si on attaque. Si tu mets une tête de citrouille, l'Enderman ne s'aperçoit rien quand tu le regardes. Bizarre mais vrai. Astuce. L'arme secrète de l'Enderman, c'est la téléportation qui lui permet de se déplacer instantanément et de t'attaquer par derrière. Dès qu'il manifeste de l'hostilité, colle-toi dos à un mur aussi vite que possible et ne te déplace que latéralement. Il ne pourra pas se téléporter derrière toi ou te prendre à revers car il lui est impossible de passer à travers les murs. Comment le tuer? Ne perds pas de temps à bander ton arc et de cribler le flèche, il se téléporte avant d'être touché. Mais ne te décourage pas car tu as le choix entre plusieurs autres tactiques. Pousse-le dans l'eau ou arrose-le avec un seau. Depuis un trou de 2 blocs de hauteur, attaque-le. Fais-le marcher sur de la lave, pousse-le contre un cactus. Il libère des perles du néant, elles sont indispensables pour te fabriquer un œil de l'Ender. 5 points d'expérience. L'Enderman déplace des blocs. Il peut construire par hasard un golem de neige, 2 blocs de neige, ou un golem de fer, 4 blocs de fer en T. Et en posant sur ce type d'empilement une citrouille. Rencontre prématurée avec un Enderman par Paul Soar Jr. Quel drôle de créature cet Enderman. Il se montre bien élevé quand tu ne le regardes pas de loin ou dans les yeux. J'avais commencé à jouer à Minecraft avant qu'il n'existe. La première fois que j'en ai rencontré un, j'ai eu la peur de ma vie. J'avais remporté jusque-là des tas de victoires contre tous les monstres possibles. Je me sentais le roi du monde. Et un soir, je traversais un pré, j'ai repéré dans le lointain une haute silhouette aux jambes démesurées. Ma curiosité m'a poussé à m'en approcher pour mieux voir. La créature semblait errer par hasard, et j'ai observé qu'elle portait un bloc de terre tout au bout de ses longs bras. Elle ne semblait pas particulièrement hostile. Puis elle s'est tournée vers moi, et il se trouve que nos regards se sont croisés. Le monstre s'est mis à trembler et à lancer des hurlements terrifiants, mais sans approcher. Épouvanté, j'ai pris mes jambes à mon cou, j'ai attendu un étrange sifflement que je ne connaissais pas, et sans que j'ai vu venir, il m'est tombé dessus à bras raccourcis. Je n'ai pas eu le temps de réagir et je suis mort. Morale, un regard de trop et tu es mort. Profil. L'Endermite. Les Endermites apparaissent parfois quand un Enderman se téléporte ou quand un joueur lance une perle du néant. Elles sont de petites et hostiles créatures qui ressemblent à des insectes et aux poissons d'argent. Elles sont uniques, elles ont un unique œil rouge et comme les Enderman, elles émettent des particules violettes. Elles disparaîtront après 2 minutes. Un Enderman a 15% de chance de faire apparaître une Endermine lorsqu'il te le téléporte. Ce taux diminue à 1% à chaque fois qu'il en fait apparaître une. Quand l'Endermite apparaît, les Enderman vont automatiquement l'attaquer. Quant aux Endermines, elles font attaquer le joueur se trouvant dans un rayon de 16 blocs, infligeant 2 points de dégâts par coup. Hostilité, hostile. Libère 3 points d'expérience. Comment les tuer? Attaque-les par l'eau à partir d'un bloc de 2 blocs de haut pour qu'ils ne te blessent pas. Attire-les dans des sables des âmes. Ils s'y noieront. A savoir, si tu décides de donner un nom à une Endermine en utilisant une étiquette, elle vivra jusqu'à qu'elle soit tuée. Les étiquettes nominatives ne se fabriquent pas, mais elles se trouvent dans les coffres, générés naturellement et parfois en pêchant. Sélectionne l'étiquette dans ta barre d'inventaire rapide, utilise-la sur une Endermite, puis écris un nouveau nom. Profil, les poissons d'argent. Les poissons d'argent apparaissent via les générateurs de monstres des blocs, ainsi que dans les blocs piégés ressemblant à des roches et que l'on trouve dans les monts
dans les forêts et sous la surface des collines extrêmes. Les créatures petites comme les insectes peuvent vraiment te redonner du fil à retordre. Ils vont apparaître si tu essayes de miner un bloc piégé. Quand tu sors du bloc, le poisson d'argent va t'attaquer tout de suite et t'infliger un demi-cœur de dégâts par coup. Si tu l'attaques, tous les poissons d'argent dans la zone vont se réveiller et rejoindre le combat. Si possible, il faut les éviter. Hormis le fait qu'ils sont beaucoup plus longs à miner, les blocs piégés sont en tout point identiques aux blocs de roches normaux. Tu risques de les miner par accident. Comment les tuer? Attaque-les de haut à partir d'une tour de deux blocs pour qu'ils ne te blessent pas. Attire-les dans le sable des âmes, ils s'y noieront. Essaye de les frapper avec une épée en diamant. S'ils sont tués en un coup, les poissons d'argent à proximité ne seront pas réveillés. Hostilité, hostile. Libère, 5 points d'expérience. Astuce. Pour éviter de te faire submerger par les poissons d'argent quand tu mines, fais des mines larges et ouvertes. De cette manière, tu ne seras pas bloqué dans un coin. Profil, le slime. Il y a 3 tailles de slime, grand, moyen et petit. Plus ils sont gros et plus ils ont de points de santé. Ils voient à travers le bloc, s'approchent de toi en sautillant et te frappent jusqu'à te tuer. Les slimes gros et moyens peuvent te faire pas mal de tort. Les plus petits peuvent seulement te pousser d'une falaise ou dans la lave. Ils font des bruits de claques. À leur mort, ils se morcellent en plus petits. Sauf les minuscules qui meurent pour de bon en laissant des boules de slime. Ils naissent en profondeur en dessous du niveau 40, quelle que soit la luminosité ou dans les marais où la lumière est inférieure à 9. Hostilité, hostile. Comment le tuer? De loin avec un arc et des flèches, au corps à corps avec une hache ou une épée, en le faisant sauter dans un cactus, en le faisant tomber d'une falaise, en le faisant sauter dans la lave. À savoir, dès qu'il te repère, le slime fonce sur toi quelle que soit sa direction. Tu peux donc t'en débarrasser en le conduisant vers un danger, par exemple de la lave ou une falaise. Libère des petits slimes. Laisse 0 à 2 boules de slime dont tu feras de la crème de magma. Potion, des pistons collants ou une laisse. Les petits slimes libèrent en mourant 1 point d'expérience, les moyens 2 points d'expérience et les gros 4 points d'expérience. Tuer un slime par Captain Sparkles. Si tu ne t'y frottes pas trop près, ils sont relativement faciles à tuer. Mais quand tu en élimines trop, ils ne restent pas à proximité car ils se divisent immédiatement en plusieurs petits morceaux. Et tu risques de te faire submerger par le nombre de ses descendants. Comme seuls les gros peuvent vraiment te massacrer, commence par détruire ceux-ci de loin et en gardant tes distances. Liquide méthodiquement les autres. Profil, la sorcière. Les sorcières sont extrêmement dangereuses. Elles lancent des potions volatiles sur les joueurs et astucieusement boivent des potions pour se protéger. C'est le seul monstre qui peut se soigner en dehors des boss. Quand elles subissent des dégâts et boivent une potion de soin, quand elle est enflammée, quand elle est submergée par une potion d'apnée, c'est une potion d'apnée et quand elles sont loin de toi, elles boivent une potion de vitesse. Tu penses que ça ne peut pas être pire? Mauvaise nouvelle, les sorcières ne craignent pas non plus la lumière du soleil. Elles apparaissent dans le monde principal quand la luminosité est en dessous de 7, souvent dans leur cabane dans les marais. À savoir, les sorcières sont les seuls monstres silencieux. Tu ne les entends même pas arriver. Astuce, les sorcières ne peuvent pas attaquer quand elles se soignent, prenant l'avantage quand elles boivent des potions défensives en leur infligeant des coups supplémentaires. Hostilité, hostile. Armes, potions de soin et potions de dégâts jetables. Libère. Bouteille en verre, poudre luminite, poudre à canon, poussière de redstone, yeux d'araignée, bâton, sucre, 5 points d'expérience. Comment la tuer? Utilise un arc ou l'abattre de loin et reste en dehors des rayons d'action avec ses potions volatiles. Faire à plat avec une épée. C'est une bonne idée de garder un seau de lait dans ton inventaire rapide quand tu combats une sorcière. Si tu le bois, les effets des potions seront annulés. Le profil, le gardien. Comme leur nom l'indique, les gardiens existent pour protéger les monuments des océans. Ils apparaissent dans les monuments des océans et peuvent être retrouvés dans toutes les salles ainsi qu'à l'extérieur. Ils sont équipés de lasers pour blesser tous les intrus ainsi que les poulpes s'approchant de trop près. Hostilité, hostile. Arme. Laser et épine sur le corps. Comment le tuer? Essayez de le bloquer dans un coin et frappe-le avec une épée en diamant. Utilise une canne à pêche pour le tirer hors de l'eau et sur la terre et tu pourras le frapper plus facilement avec ton épée en diamant. A savoir, si tu ne pourras pas éviter le faisceau laser du gardien mais tu es assez rapide, tu pourras peut-être le bloquer avec un bloc solide. Libère. 0 à 1 poisson cru, 0 à 1 cristal de prismarin, 0 à 2 éclats de prismarin. Poisson clown, poisson globe, saumon cru. Profil, l'ancien gardien. Les anciens gardiens sont plus forts que les gardiens et se trouvent plutôt au centre des monuments. Contrairement aux gardiens classiques, les anciens gardiens peuvent infliger un effet de fatigue de niveau 3 sur les joueurs. On a tendance à les trouver autour de la chambre centrale, celle qui renferme le trésor le plus précieux, les blocs d'or. Hostilité, hostile. Armes, laser et épines sur le corps. Comment le tuer? Essayez de le bloquer dans un coin et tape-le avec une épée en diamant.
Utilise une canne à pêche pour le tirer hors de l'eau et sur la terre ferme, tu pourras le frapper plus facilement avec ton épée en diamant. Astuce. Ne pense même pas à attaquer un ancien gardien sans un mur. Ils ont 80 points de vie et un combat rapproché te serait peu favorable. Libère 0 à 1 poisson cru, 0 à 1 cristal de prismarin, 0 à 2 éclats de prismarin, poisson clown, poisson globe, saumon cru, éponge mouillée quand il est tué par un joueur. Capitaine Sparkles, mon premier jour sur Minecraft, survie en solo. J'ai eu ma première expérience avec Minecraft pendant l'été 2010, à l'époque où le jeu était encore à la version alpha. C'est un ami qui m'avait branché et j'ai débuté en mode créatif, multijoueur, en ligne. Pendant quelques jours, j'ai ainsi fait mes premières armes, puis j'ai compris que je devais télécharger le mode survie en solo. Que je pouvais. Je m'étais contenté de regarder quelques vidéos sur YouTube, je n'avais aucune idée élémentaire de la stratégie générale du jeu. J'ai quand même décidé de me lancer. J'ai téléchargé le jeu et créé un nouveau monde. Mon personnage s'est retrouvé quelque part à flanc de colline, non loin d'une plage. De mon paysage peu boisé, je n'avais pas la moindre idée de ce qu'il fallait faire pour le premier jour, avant la tombée de la nuit, ni de combien de temps je disposais, donc j'ai décidé de partir en exploration. Évidemment, dans mon ignorance, je m'étais trompé de priorité. J'aurais dû au plus vite couper du bois à proximité au lieu de jouer des touristes à la recherche de l'endroit le plus approprié pour m'installer. Au bout de 10 minutes, j'ai déniché un surplomb à mon goût, j'ai élu domicile, mais il ne restait que 5 minutes de jour et il n'y avait pas d'arbre dans le coin pour me construire. Ne serait-ce que quelques outils rudimentaires, j'ai paniqué. J'avais bien trouvé un endroit idéal, mais j'ai dû l'abandonner pour chercher des arbres. J'en ai trouvé assez vite, mais la nuit tombait. Faute d'expérience, je n'ai pu me bricoler que quelques outils en bois, avant qu'il ne fasse complètement noir. J'ai alors compris mon erreur. J'avais manqué de temps pour ramasser du charbon, donc je n'avais pas pu me fabriquer de torches, et je n'y voyais strictement rien. Jusqu'à la version Adventure, la nuit était complètement noire. Pas de zone pénombre autour de moi, il n'y avait pas d'obscure clarté. Tombaient des étoiles, aucun clair de lune. J'attendais impuissant et j'ai entendu les zombies de loin, croyant qu'ils venaient m'attaquer. J'ai marché, j'ignorais que tant que tu ne bouges pas, aucun monstre ne naît à moins de 24 blocs de toi. Nul ne te poursuit quand il est plus près encore. J'ai donc aggravé mon cas. Ma situation s'est vite dégradée. Un squelette invisible m'a transpercé d'une flèche. J'ai pris des coups de zombies vaguement aperçus. J'ai été attaqué par une araignée et pour finir, j'ai entendu le clignement d'un creeper. Son explosion m'a renvoyé à mon point de départ. Dans la version alpha, il n'existait pas de lit. Je me suis retrouvé sur la colline près de la côte et je suis reparti à la recherche de mon surplomb. Mais cette fois, je m'y suis pris autrement pour ne pas connaître la même mésaventure. 5 trucs pour améliorer son abri. Quand tu as survécu plusieurs nuits, songe à améliorer ta maison. Il te faut d'une part qu'elle soit assez solide pour garantir la sécurité et d'autre part qu'elle offre une bonne vue sur ce qui se passe à l'extérieur. Voici 5 améliorations faciles à faire pour que ton abri d'urgence devienne un logis dont tu sois fier. Fais des portes en bois, infranchissables par les monstres sauf les zombies au niveau difficile. Étape 1. Agrandir. Fais-toi de la place, soit en creusant davantage à l'arrière, soit en construisant par devant. Étape 2. Fais des portes en bois. Étape 3. Pose les fenêtres. Fais fondre du sable dans ton four et obtenir du verre, et remplace certains blocs des murs par des blocs de verre. Étape 4. Ajoute des torches. À l'intérieur, elles empêchent les monstres d'apparaître, et à l'extérieur, elles t'aideront à trouver ton abri la nuit et à voir arriver les créatures hostiles qui rôdent dans les environs. Étape 5. Commence une mine. Il est évident que l'accès à ta mine doit être chez toi, pour ne pas avoir à ressortir. Éclaire bien ta mine avec des torches, sans quoi les monstres y pulluleront et t'agresseront. Le patron des échelles. Fabrique-toi 3 échelles avec 7 bâtons. Elles se fixent sur le côté des blocs. Le jardinage. Quel passe-temps agréable. Maintenant que tu es confortablement installé, fais-toi un joli jardin pour profiter des belles journées ensoleillées. Étape 1. Le patron de la barrière. Commence par poser la clôture de ton jardin juste devant chez toi. Si un danger se présente, tu seras très vite à l'abri dans ta maison. Étape 2. Trace une allée avec des planches de bois ou des dalles de pierre. Ramasse des poussées d'arbres et des fleurs et plante-les. Étape 3. Creuse-toi un bassin, trouve de l'eau quelque part et remplis-le avec un seau. Mets-y quelques nénuphars si tu en trouves. Le patron du banc. Étape 4. Fabrique-toi un banc avec des blocs d'escalier en bois à partir de planches de bois. Installe-le dans un coin tranquille, tu ne pourras pas t'y asseoir, mais ça fera joli dans ton jardin. Avec un peu de temps et de pratique, tu peux te faire un jardin comme ça. Mon premier jardin par Paul Sores Jr. À l'époque lointaine de la version alpha, les multiples options paysagères n'existaient pas. À présent, les jardiniers disposent de pots de fleurs, de haies, de dalles de couleur, de puits en pierre, de marches moussues, de nénuphars, de fourgères et de vignes vierges, d'herbes hautes, etc. Mon premier jardin était bien banal. Une allée de gravier, quelques massifs de fleurs rouges
et jaune et une barrière en bois autour. Mais j'en étais fier. J'ignorais si mes voisins partageaient mon enthousiasme. En fait, ils avaient plutôt envie de le raser. Mais vous connaissez les creepers. En fin de compte, mes voisins ont eu ce qu'ils disaient. Mon voisin a été transformé en un immense cratère. Tant mieux, après tout. Morale, voir le positif en toute chose, même dans le cratère laissé par un creeper. L'agriculture. Tu as intérêt à avoir une source sûre de nourriture près de ta maison. Crée une ferme dès que possible, cela te facilitera la vie. Plante du blé, des melons, des citrouilles, des carottes et des pommes de terre. La terre est très fertile. L'exemple du blé. Étape 1. Tu as besoin de grains de blé, cherche les hautes herbes et détruis-les, tu ramasseras de 0 à 1 grain à semer. Étape 2. Le patron de la houe. Laboure quelques blocs de terre pour en faire de la terre arable. Il te suffit pour cela d'une houe en bois. Étape 3. Si tu veux irriguer, creuse plusieurs tranchées larges d'un bloc, espacées d'un bloc de terre. Remplis les tranchées d'eau avec un seau, puis laboure les bandes de terre à la houe. Étape 4. Sème les grains de blé sur la terre labourée, clôture le tout avec des clôtures. 5. Le blé pousse en 8 étapes. Tu peux le récolter n'importe quand avec un outil, mais tu en retireras des gerbes qu'au dernier stade de maturité. Tu peux en nourrir les animaux, voir double page suivante, ou en faire du pain, les animaux et les cookies. Regarde page 37. À savoir, tu peux aussi obtenir de 0 à 3 grains en récoltant le blé mûr d'un village. Le blé a été irrigué, pousse le plus vite que sur un terrain sec, mais il finit par lever de toute façon. Que tu t'en occupes ou pas, inutile de rester à le regarder grandir. Production d'engrais. En apportant de l'engrais à tes cultures, elles atteignent plus rapidement la maturité. Fais de l'engrais en mettant sur ton établi un ou plusieurs os de squelette. Même méthode pour les pastèques, les citrouilles, les carottes et les pommes de terre que pour le blé. Plante-les, elles pousseront. Astuce. Accélère la croissance des plantes en éclairant ton champ avec des torches. L'élevage. Tu peux te servir d'aliments pour encourager les animaux passifs de la même espèce à s'accoupler et à faire de jolis bébés. L'intérêt de l'élevage, ce n'est pas épuiser d'espèces, c'est de ne pas y épuiser d'espèces. En effet, les animaux que tu tues ne te réapparaissent pas. Déclenche la reproduction des animaux en liberté en les nourrissant. Les animaux ainsi stimulés se mettront à la recherche les uns des autres et se reconnaîtront au petit cœur rouge au-dessus de la tête. Quand deux animaux frottent le museau avec des cœurs rouges resteront apparents. Quand les amoureux se séparent, un adorable petit apparaît entre eux. C'est la vie, 3 petits points. Chaque espèce animale est attirée par un aliment particulier ou plusieurs, et en général par aucun autre. Les chats, ils sont attirés par tous les types de poissons. Les poulets par les graines. Les moutons, les vaches et les vaches champignons sont attirés par le foin. Le lapin et le cochon sont attirés par les carottes. Le cheval est attiré par les pommes dorées et les carottes dorées. Le loup est attiré par tous les types de viande. À savoir, s'il te prend l'envie de teindre un mouton avant l'accouplement, il aura un petit de la couleur d'un de tes parents ou d'un mélange des deux. Tu les distingueras ainsi des autres animaux en liberté. Le bleu et le rose ne se mêlent pas, mais le rouge et le jaune donneront de l'orange. Le petit suit ses parents 20 minutes, un jour complet sur Minecraft, puis s'émancipe et part de son côté. Astuce. Les animaux stimulés par tes soins et cherchant à se reproduire ont du mal à se rencontrer à l'état sauvage. Pour les aider, construis un enclos et place-le à l'intérieur, la nature fera le reste. Un animal a eu un petit, 5 minutes plus tard, il peut recommencer. L'armure. Minecraft est un mode impitoyable. Heureusement que tu peux te protéger avec un casque, une cuirasse, des jambières et des bottes pour augmenter tes points de défense. L'armure te donne une certaine protection contre de nombreux dangers, comme ceux listés ci-dessous. Monstres, autres joueurs, feu ou lave, cactus, explosions, éclairs, enclumes tombantes. Un joueur aguerri ne regarde pas les explosions. Astuce. Dans les villages, tu peux acheter toutes sortes d'armures, sauf celles en or. À savoir, les bottes en cuir par exemple valent un point de défense. Chaque point de défense réduit de 4% les dommages subis. Les types d'armure. Une armure peut être en cuir, en fer, en or ou en diamant. Chaque matériau offre un niveau différent de protection. Là-bas, au bas de l'échelle, le cuir ne protège contre pas grand-chose. Le diamant en revanche est plus efficace. Fabriquer une armure. Il te faut 24 lingots d'un minerai pour te protéger intégralement de la petite tête aux pieds. Prenons l'exemple du fer. Pour une cuirasse, il faut
8 lingots de fer. Pour une jambière, il en faut 7. Pour un casque, il en faut 5. Et pour des bottes, il en faut 4. Une cuirasse offre 6 points de défense, des jambières 5 points de défense, un casque 2 points de défense et des bottes 2 points de défense. Dans l'angle supérieur gauche de ton inventaire, il y a 4 carreaux d'armure. Glisse ton armure terminée dans le bon carreau, elle apparaîtra sur ton corps. Souviens-toi, quand l'armure prend des coups, elle s'use, et quand elle est complètement usée, elle disparaît, et il t'en faut faire une autre. Les barres d'armure apparaissent automatiquement au-dessus de ta barre de santé. Dès lors que tu portes un élément d'armure, surveille son usure pour en fabriquer une nouvelle à temps. Il existe aussi des armures en côte de maille impossibles à fabriquer. Ramasse-les, ramasse celles que laisse tomber un monstre, ou essaie d'en avoir une en faisant du troc avec les villageois. Explorer. Une fois familiarisé avec le jeu, ta capacité de survie, teste ta capacité de survie et commence à explorer le monde au-delà des environs immédiats de ta maison. Tu risques de te perdre et de te faire tuer la nuit tombée. Voici quelques précautions simples à observer. Balise. Paul Sores Jr. a créé une balise simple avec des blocs de terre coiffés d'une torche pour signaler son abri. Cette astuce est très utilisée sur Minecraft. Torche. Comme le petit poussé, marque ton trajet. Allez, sème des torches, cela facilitera ton séjour, surtout la nuit. Pour construire une balise, munis-toi de nombreux blocs et bâtis une tour en sautant sur place pour déposer en vitesse un bloc sous tes propres pieds. Puis recommence sur le bloc voisin et ainsi de suite jusqu'à atteindre la hauteur que tu souhaites. Ça, c'est l'étape 1. Étape 2. Ensuite, pose une torche au sommet de ton édifice et redescends en creusant sous tes propres pieds jusqu'à te retrouver de bloc en bloc au niveau du sol. Astuce. Avant de partir, range ton coffre tes articles les plus précieux pour qu'ils te survivent. Construire une route. Crée une route empierrée en conduisant chez toi. C'est amusant si tu aimes la construction, c'est aussi très pratique. Construction du panneau. Place les panneaux indicateurs. Une fenêtre te permettra d'y mettre du texte et ajoute une flèche dans la direction de ta maison. Bien se repérer. Il existe dans Minecraft plusieurs petits objets bien connus qui permettront de s'orienter. Une boussole, une carte et une montre t'aideront à te repérer en terrain inconnu. Le soleil et la lune se lèvent à l'est et se couchent à l'ouest. Tu peux ainsi savoir dans quelle direction tu te déplaces. Le patron de la boussole. Faites des lingots de fer en poudre et de poudre de redstone. Elle donne la direction la direction de ton point de départ initial. Avec 4 lingots de fer et une poudre de redstone. Le patron de la montre. Faire des lingots d'or de la redstone. Faites de lingots d'or et de redstone, elle t'indique s'il fait jour ou nuit, même si tu es sous terre. 4 lingots d'or et une poudre de redstone. Que prendre avec toi? Beaucoup de nourriture, beaucoup d'armes, autant de torches que possible. Un lit si tu te couches dans un endroit sécurisé. Tu te réveilleras au début du jour suivant, les monstres ne t'auront même pas vu. Ensuite on voit une image de carte. Astuce, quand tu observes un paysage du haut d'une falaise, le danger est évident. Regarde page 14 à 17 pour savoir comment éviter de tomber. Le patron de la carte. Avec du papier et une boussole, fais-toi une carte qui te permettra de t'orienter et de retrouver ton chemin pour un abri. Chemin de fer. Le monde de Minecraft n'a pas de limite. En construisant un réseau de voies ferrées, tu raccourciras la durée de tes trajets et transporteras plein de choses et tu exploreras plus facilement ton environnement. Le patron des rails. Avec des bâtons et des lingots de fer que tu fabriques un groupe de 16 rails. Quand tu auras suffisamment, place-les sur le sol et ils se raccorderont automatiquement pour créer une voie ferrée. Et figure-toi que ça marche même en cas de changement de direction ou de niveau. Du coup, il te faut 6 lingots de fer et un bâton. Le patron des wagonnets. Fonds 5 blocs de minerai de fer dans ton four pour obtenir 5 lingots de fer qui te suffisent à faire un wagonnet. Pose-le sur les rails et pousse-le dans la direction où tu vas avant de sauter à l'intérieur. Quand tu atteins une vitesse suffisante, place le départ de ta voie en haut d'une pente pour qu'elle donne de l'élan à ton wagonnet. À savoir, il y a souvent des rails dans les mines abandonnées, ramasse-les et reporte-les à ta surface pour construire ton propre réseau ferré. Le patron des wagonnets de stockage. Il te suffit d'un wagonnet de stockage avec un wagon et un coffre. Le patron du wagonnet motorisé. Fabrique un wagonnet motorisé avec un wagonnet et un four. Une fois que tu as construit ce wagonnet, construis un autre wagonnet pour toi et un wagonnet de stockage. Pour du matériel, place-le devant le wagonnet motorisé et celui-ci poussera tout le convoi. Ensuite, avec un wagonnet et des rails, tu peux faire des montagnes russes. Interview exclusive de Notch et de Jeb.
Ils ont beau être tous les deux importants et très occupés, ils ont accepté de nous accorder une interview exclusive pour nous parler de Minecraft. C'est pour eux l'occasion de nous dire comment ils ont créé le jeu aujourd'hui, le jeu vidéo le plus populaire aujourd'hui. Il fallait en reconnaître des choses pour créer Minecraft. Le fait que je fais de la programmation, non. Il fallait en connaître des choses pour créer Minecraft. Et du coup, là c'est Notch qui parle. Je fais de la programmation depuis l'enfance. J'ai continué parce que ça m'amuse. J'avais un Commodore 128 que je programmais en basique. J'aimais créer des jeux et me faire des amis. Nous nous aidions mutuellement à apprendre à développer. Juste pour le plaisir, la création de Minecraft faisait partie de mes loisirs. Ensuite, Jeb qui parle. J'ai commencé en modifiant des codes simples en QBasic sur un PC sous Windows 3.1. J'ai surtout appris en programmant un maximum. J'ai débuté à 11 ou 12 ans. J'ai commencé à faire des choses utiles vers 17 ou 18 ans. J'ai compris que je pouvais créer mes propres jeux au lieu de modifier les exemples des autres. À l'époque, Internet n'avait pas encore décollé, alors j'ai acheté des livres et j'ai progressé en saisissant moi-même au clavier des pages et des pages de code. C'est ainsi que je me suis fait mon expérience. Notch, qu'est-ce que tu préfères dans Minecraft? Le fait que le monde est illimité et amusant, mais il y a aussi la redstone qui te permet de programmer toi-même sans quitter le jeu. Le premier ordinateur m'a épaté. Certains ont réalisé des trucs super en Minecraft comme la chasse au canard. Quelqu'un a recréé de A à Z Team Fortress 2 avec la redstone et un serveur Minecraft Vanilla. Vanilla, ça veut dire sans mode. Jeb, tu es l'auteur d'un tas de nouveautés dans Minecraft. Quelle est ta préférée? La structure aléatoire, par exemple, les forteresses et les surfaces du Nether. C'était un projet très ambitieux. Quand il génère des entités, le jeu ignore le contexte du terrain. Il fait des hypothèses automatiquement, ce qui peut donner des ravins au milieu d'un village, ou des villages à moitié submergés. Notch, de quoi es-tu le plus fier dans Minecraft? Le monde infini a été très difficile à concevoir. Il se génère de façon pseudo-aléatoire, c'est-à-dire aléatoire en quelque sorte. Mais toujours pareil si tu pars dans la même routine initiale. Il faut qu'il crée le même terrain quel que soit le côté par lequel on arrive et reboucle sur lui-même sans rupture. Ça a été très compliqué, d'autant plus que c'est intervenu à un stade déjà avancé du développement. Je crois que Jeb a un grand talent pour créer des structures générées par procédure, par exemple des villages, les forteresses du Nether et les mines. Il arrive à les faire percevoir comme des aventures. J'adore la façon dont il a organisé son développement. Jeb, de quoi es-tu le plus fier dans Minecraft? Ce qui m'épate le plus, c'est la façon dont les gens se sont mis ensemble pour développer des projets plus importants et s'amuser ensemble. Ça, c'est Notch qui l'a créé. Interview suite. Avais-tu prévu le succès de Minecraft? Non, j'ai trouvé que le jeu était amusant, mais ne pensais au début y travailler que 6 mois. Le vendre et gagner assez d'argent pour créer d'autres jeux. Et ainsi de suite, j'imaginais que Minecraft me permettra de financer un ou deux autres jeux. Mais à présent, il est devenu une véritable entreprise en soi car il s'est enrichi jusqu'à devenir presque mécanisable. Je n'avais pas prévu une telle croissance. Pas vraiment, quand j'ai commencé à travailler sur Minecraft, il y avait déjà 700 000 exemplaires vendus et nous étions encore au stade alpha, sur le point de passer en bêta. Nous pensions qu'une fois en bêta, le jeu et le... Non. Nous pensions qu'une fois en bêta et le jeu vendu à son prix définitif, les ventes diminueraient. Nous finirions le jeu et lancerons autre chose. Les ventes ont diminué en une semaine ou deux, mais c'était juste parce qu'on le vendait beaucoup d'alpha à l'approche du changement de prix. Maintenant, les ventes sont stables à 10 000 exemplaires par jour. Et à quoi attribues-tu l'énorme succès de Minecraft? Du coup, c'est Note qui parle. Je n'en sais rien. Peut-être la simplicité du graphisme le rend plus universel. Dans les jeux réalistes sur le plan graphique, il faut trouver un marché adapté. Mais si tu as un graphisme et des règles simples, tu peux te rendre complexe si tu veux. Mais à la base, le fait de ramasser des blocs et les placer est plus universel que les autres jeux. Au début, tu tâtonnes et tu fais des essais un peu hasard. Tu te dis, je vais construire le plus gros bâtiment jamais créé, et tu passes un temps fou à le faire. Puis tu te rends compte que tout le monde fait pareil, dit Jeb. Et Jeb dit aussi, Minecraft donne aux gens la capacité de développer quelque chose à partir de leur imagination. Quand tu crées, tu as l'impression que tu vis dans un autre monde, il semble réel, et le fait de partager l'expérience avec d'autres l'améliore. Ensuite, on a une image d'un pont fortifié réalisé par le groupe de construction Fire UK. Que représente Minecraft pour toi? Est-ce plus qu'un jeu? Notch qui dit absolument. Ce que je vois dans Minecraft, c'est sa communauté, plus qu'un jeu. Quand tu vas sur YouTube, Twitch TV et les blogs de forum, il y a tellement de contenu créé par la communauté. Les passionnés en parlent et regardent ce que font les autres. C'est probablement une des communautés de jeux les plus étonnantes que j'ai jamais vues. Oui, quand je vois les jeunes jouer avec Minecraft, je comprends
que c'est aussi un outil d'apprentissage. Il y a un impact culturel. La tête du creeper, les livres, les documentaires et bien sûr, il y a Block by Block, le projet d'habitat de l'ONU. Voir le site blockbyblog.org. Les trophées. Minecraft enregistre tes succès pendant que tu joues. Une fenêtre apparaîtra quelques instants sur le coin de ton écran quand tu franchis une étape importante. Par exemple, succès obtenu, éplucheur de vache. Voici les 10 trophées à rechercher les premiers jours. Coupons du bois. Frappe un arbre jusqu'à obtenir un bloc de bois. Au travail, fais-toi un établi avec 4 planches. Bonne pioche. 2 bâtons et 3 planches donnent une pioche en bois. Au fourneau, avec 8 blocs de pierre, fais un four. Hache du fer. Fais fondre du minerai de fer dans ton four pour avoir un lingot de fer. Planter des choux. Fais-toi une houe en bois avec 2 bâtons et 2 planches. Qualité supérieure. Améliore ta pioche en bois et fais-en une pioche en fer. À l'attaque. Avec un bâton et 2 planches de bois, fais-toi une épée. Chasseur de monstres. Bats-toi et tue contre un monstre et tue un monstre hostile. Éplucheur de vache. Soulage une vache de son cuir. Pauvre bête. Les liens utiles. Félicitations, te voilà à la fin de ce manuel pour tes premiers pas dans Minecraft. À présent, tu n'es plus un débutant, tu vas vraiment pouvoir t'amuser. Consulte les sites ci-dessous, ils t'aideront à progresser. Le wiki Minecraft en français. Minecraft, gamepedia.com. Le site officiel de Mojang, mojang.com. La page officielle de Facebook, facebook.com Minecraft. La chaîne YouTube de l'équipe Mojang, youtube.com Team Mojang. La page officielle Twitter de Notch, twitter.com/Notch. La page officielle de Twitter de Jeb, twitter.com/Jeb-du-bas. La page officielle de Twitter sur Minecraft, twitter.com/Mojang. Voici quelques autres sites mais non vérifiés par Mojang, ils sont donc sans garantie. La communauté créative des fans de Minecraft, planetminecraft.com. Le Skindex, le Chic Minecraft, minecraftskins.com. Les packs de textures, minecrafttexturepack.com. Minecraft sur Reddit, reddit.com r/Minecraft. La chaîne YouTube de Paul Sores Jr. youtube.com Paul Sores Jr. La chaîne YouTube de Captain Sparkles, youtube.com/Captain Sparkles. Voir page 2 pour une recommandation sur la sécurité des enfants sur Internet. Et c'est la fin du livre. Mais je vais quand même lire le reste. Te voilà plongé seul dans un monde nouveau et mystérieux dont tu ignores les dangers. Tu n'as que quelques minutes pour trouver de la nourriture et un abri avant que la nuit ne tombe et que les monstres nocturnes sortent à ta recherche. Que vas-tu faire? Le guide officiel pour bien débuter sur Minecraft va te sauver la vie. Il t'explique pas à pas comment nourrir, construire un abri, fabriquer des outils, les armes et les armures pour te défendre. Les spécialistes dont Jeb, le développeur du jeu, et Notch, son créateur, te donnent de très nombreuses astuces pour t'aider à te débrouiller et à survivre le plus longtemps possible sur Minecraft. À partir de 8 ans, 0,90, Gallimard, blabla.